bakende. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs des violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunia. Ils ont... Info 243 au cœur de l'actualité. Pena sengi na population nyonso oyo alingi kimia associé makanisi na ye na police na armée to simba na maboko pona koluka ko bikola bato oyo nyonso tu bakende. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs des violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunia. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les 2 motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté 2 miliciens expliqués, capturés avec une arme sur le champ de bataille sur l'axe Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque le dimanche au village Nyara. 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babounia et 5 sur l'axe Chari Kunda. La population salue les actions des services de défense et de sécurité. Vraiment, on remercie l'armée na biso. Na msalo bango bazo sala na prière biso tozo sambela pona bango. Au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé tout Iturien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Armes de guerre, batekaka na magasin te oyo, bakona yango ezali ba soda. Yake le kozwa yango asala ngonini. Pe soki azui chargeur oyo atonsi masasi, aye okobeta masasi okanisi ekufa kaka ba soda. Toluka eloko ekosangisa biso. Ces présumés criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont détruit ce matin une tentative d'embuscade sur le convoi. Ce convoi était sous la haute protection de l'armée régulière et à cette occasion, les forces armées ont détruit méchamment cette embuscade dont le bilan fait état de 8 éléments de ZADF neutralisés légalement et 4 armes de type AK-47 récupérées lors de cette embuscade tendue par ces renégats qui sont à la quête ou qui mènent les opérations de survie, c'est-à-dire s'attaquer à la paisible population en cherchant à s'y ravitailler, en vivre, comme à bien d'autres autres choses qui peuvent le servir de survie. Et donc, ces ennemis de la paix sont aux abois depuis que nous nous sommes rangés lors de batailles utiles pour les attaquer, les détruire, partout où ils peuvent surgir. Et donc, pour le moment, la situation est sous contrôle des forces armées, la situation est maîtrisée. Nous sommes dans les opérations de poursuite à Luna où ces embuscades ont eu lieu. Donc la situation est calme. Nous appelons la population encore une fois de soutenir son armée, de continuer à collaborer avec les forces armées, de faire confiance à l'autorité militaire, à l'état de siège, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui avec son équipe se sont déployés pour neutraliser l'ennemi et pacifier la province et restaurer l'autorité de l'État. Aucune communauté ou un groupe d'individus peut garder en sa possession des armes pour sa défense et sa protection. C'est la mission exclusive de l'État congolais qui ne ménage aucun effort pour sécuriser toutes les communautés vivant en Ituri. Déclaration de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu au sujet de certains Bouchas qui détiennent illégalement des armes et membres de ZADF au cours d'un meeting populaire à Chabi Centre. Être ennemi, ce n'est pas seulement posséder une arme. Quand tu aides l'ennemi avec les informations, tu es aussi ennemi. Ouais. Le colonel Siro Simba appelle à une franche collaboration entre cette population et les forces mutualisées et faire de CUPDF à pied d'œuvre de la région pour traquer les ADF. C'est vrai que vous aidez le militaire avec les informations. Augmenter encore, si c'était à 60%,
J'aimerais entendre que les commandants me disent que vous augmentez à 100% et ne doutez pas. UAP, pendant le temps de siège, quelques-uns parmi ces civils s'étaient rendus avec leurs armes au FRDC à la suite des opérations militaires. Les troupes ougandaises et congolaises sont renforcées dans ces coins de l'Ituri pour traquer les rebelles ADF et leurs alliés. 10 jours au lendemain, la ville de Bunia s'est revêtue de sa nouvelle robe grâce à l'esprit du développement incarné par les autorités de l'état de siège. Nous sommes au quartier Bigo. Ici, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chabwini John, représentant les gouverneurs militaires, lance officiellement les travaux de la reconstruction du pont Soderou, un passage obligé des échanges commerciaux reliant les communes Chari et Mbunya à la grande satisfaction des usagers. Notre impression est de grande satisfaction, d'autant plus que ça vient répondre aux besoins réels de la population. Vous savez, ce pont nous permettait de nous relier facilement de notre coin vers le marché. Ça favorisait également le climat des affaires, mais aussi ça privilégiait aussi les relations entre communautés. Sur une période de 3 mois, sera construit dans cet endroit un gigantesque ouvrage, a confirmé le directeur général de l'OVD Ituri. Nous allons essayer de régler certaines choses par rapport à l'ancien pont. L'ancien pont était étroit, mais celui-ci aura une largeur même de 8 mètres, avec une portée d'à peu près 5 mètres, ce qui n'était pas le cas. Au milieu, je dis, il y aura une pile. Pile, c'est le poteau qui va soutenir le pont au milieu, de part et d'autre, les 2 kilomètres. Occasion pour le maire de la ville de Bunia d'appeler au nom du gouverneur militaire la population iturienne à accompagner les actions du gouvernement provincial, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement en vue de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Les gens de cette province, ceux-là qui ne voient que du côté négatif de l'état de siège, peuvent aujourd'hui se rendre compte que nous sommes là pour eux et qu'ils doivent nous aider. Pour rappel, depuis l'instauration de l'état de siège, l'administration militaire sous le leadership éclairé du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, plusieurs infrastructures ont été construites ou réhabilitées, créant ainsi une nouvelle image de la province de l'Ituri. Qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupé par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure, vous mettre à l'aise ainsi que vos familles respectives pour que votre travail soit toujours exemplaire. C'est ainsi que je voudrais encourager nos forces armées à toujours avoir dans l'esprit le service à la nation, à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée, lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Une armée qui est admirée. Et il y a encore quelques jours, j'échangeais avec mon homologue ougandais. Il n'a cessé de dire tout le bien qu'il pensait de notre armée. Mais je sais, nous savons que nous pouvons encore mieux faire. Et pour cela, il faut combattre les antivaleurs. Il faut se dévouer pour la patrie, se détourner de mauvaises pensées, de mauvaises actions, et ne se consacrer que aux devoirs qui incombent
à la profession, la noble profession, la noble mission qui est la vôtre. Pour la police nationale, j'en dirais aussi tout autant. La police, notre police, celle qui nous protège tous les jours du banditisme et de bien d'autres désagréments, a aussi le devoir d'être exemplaire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire, on en parlera, mais vous avez aussi le devoir de rendre service à la nation, un service qui va faire que nos concitoyens seront satisfaits de votre rendement. Je pense ici par exemple aux embouteillages, aux nombreux embouteillages qui paralysent la circulation, le transport dans la ville de Kinshasa. Cela a des conséquences néfastes sur notre économie. Et donc, ces conséquences se répercutent aussi quelque part indirectement sur vous, sur vos émoluments, vos salaires. Parce que si l'économie ne décolle pas, la richesse ne sera pas créée, celle qui consistera justement à la répartir de telle sorte que tout le monde, tous les travailleurs de la République, tous les fonctionnaires puissent se retrouver, puissent aussi évoluer. Pensez-y et tenez compte de cela. À notre corps des parcs nationaux, là je voudrais leur tirer un chapeau pour dire combien nous sommes admiratifs des sacrifices qu'ils continuent de consentir chaque jour au péril de leur vie pour protéger la faune et la flore de notre pays, qui font la fierté de la République démocratique du Congo et qui, grâce à laquelle nous avons beaucoup de touristes qui arrivent, qui veulent visiter notre pays. Là aussi, je voudrais vous encourager et vous dire toute ma solidarité et ma compassion aussi par rapport aux douleurs, aux malheurs que vous avez connus. Enfin, le service national, ce fleuron de... Info 243 au cœur de l'actualité.